Salut les coureurs, salut les triathlètes et plus spécialement les triathlètes aujourd'hui, puisqu'on va parler de natation. Et la question elle est simple. Est-ce que la natation et s'entraîner beaucoup en natation est important pour faire du triathlon? J'ai deux réponses. Oui, c'est super important. Non, ce n'est absolument pas important. On va d'abord expliquer pourquoi c'est important. Vous êtes débutant, vous ne savez pas nager. Et si vous vous lancez dans le triathlon sans passer par la case apprentissage, ça va être terrifiant. Alors maintenant, il y a des départs en rolling sur les gros triathlons, mais la plupart du temps, vous allez commencer par du petit triathlon avec des départs groupés. Et si vous n'avez pas une base minimum pour être à l'aise dans l'eau, ça va être horrible. Vous allez avoir peur, vous allez paniquer et vous allez avoir envie d'arrêter le triathlon. Donc là, il est important quand on est débutant d'aller nager. Mais la chose la plus importante à faire quand on commence à nager, c'est de prendre des cours de natation. Des vrais cours de natation avec un maître nageur qui va corriger les défauts que vous avez, qui va éviter que vous installiez une nage qui soit de mauvaise qualité et qui va vous très vite vous bloquer dans votre progression. Je connais quelqu'un qui a fait ça et vous l'avez en face de vous. J'ai fait du triathlon longue distance de 2007 à 2011 pendant 4 ans. J'ai nagé 3 fois par semaine, donc pendant 4 ans, donc énormément de séances de natation. Et on peut dire que j'ai progressé les 6 premiers mois parce que j'ai appris à respirer dans l'eau. J'ai visionné des milliers d'images sur le net des plus grands nageurs. J'avais l'impression de super bien nager. J'ai progressé et puis très vite, je suis arrivé sur un espèce de plafond de verre. Impossible d'aller plus vite. Impossible d'aller plus vite. Et toute ma carrière de triathlète, elle a été bloquée là-dedans. Il s'est passé un truc juste avant que j'arrête le triathlon. Je fais un triathlon par équipe avec mon club à l'époque. Et puis donc on nageait en groupe. On était 4. Et quand on sort de l'eau, j'ai un de mes collègues qui me dit: Michel, tu as les bras qui sont beaucoup trop profonds dans l'eau. Je dis: ah bon, pourtant je fais. Non, non, il me dit: tu as vraiment le bras qui est trop profond. Remonte de 10 cm environ, de 15 cm et tu verras bien. Ça va aller beaucoup mieux. La semaine d'après, je me mettais à l'eau à la piscine et d'un coup j'ai senti l'eau. D'un coup j'ai eu l'impression d'appuyer sur quelque chose. Mon dernier Ironman, je suis sorti de l'eau en 1h14 et j'avais gagné 6 minutes sur tous les précédents que j'avais fait, uniquement parce qu'un copain m'avait donné un conseil. Si j'avais pris des cours de natation au début, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, on est débutant, on prend des cours de natation. On revient à l'importance de la natation. Si vous jouez la gagne sur des triathlons courte distance, triathlon où il n'y a pas de drafting autorisé, il faut sortir très tôt de l'eau pour être dans les bons groupes à vélo. Parce que sortir une minute plus tard de l'eau que les premiers, vous allez vous faire larguer sur le vélo puisque vous allez vous retrouver tout seul ou avec des groupes beaucoup moins forts. Donc là, c'est hyper important. Si vous ne jouez pas la gagne, ça allait beaucoup moins. Être à l'aise dans l'eau, ne pas avoir peur. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de natation dans le départ. Mais après, je bascule de l'autre côté et je vous dis, hormis si vous jouez la gagne, ça ne sert à rien de faire beaucoup de séances de natation. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nageurs chez les triathlètes et peu de coureurs comme moi, mais je vous explique très facilement pourquoi ça ne sert à rien. Si vous prenez juste le temps natation, le temps vélo et le temps course à pied, on va passer sur les longues distances. On va passer sur le très haut niveau. Dernier championnat du monde d'Ironman, 50 minutes la natation, 5 heures le vélo, 3 heures la course à pied. Or c'est un peu moins, mais voilà. Donc vous avez déjà le rapport. En allant nager 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, en vous entraînant correctement, vous allez peut-être gagner 10 secondes au 100 mètres. Sur un Ironman, vous allez gagner 380 secondes. La belle affaire. Ces 4 séances de natation que vous avez fait, si vous en aviez gardé que une, voire deux, et qu'à la place vous ayez fait du vélo, mais c'est des dizaines de minutes que vous auriez gagné. La natation en triathlon, elle n'est importante que pour les gens qui jouent la victoire. Pour tous les autres, pour moi, c'est anecdotique. Il faut être à l'aise dans l'eau, il faut sortir de l'eau en n'étant pas fatigué, donc apprendre bien à bien nager, à bien respirer, à s'économiser. Mais derrière, si vous faites un Ironman, je vous disais tout à l'heure, après avoir corrigé un niveau, je suis sorti en 1h14. Les fois d'avant, je sortais en 1h20. J'avais gagné 6 minutes. J'étais content. Mais dans le fond, c'est pas grand chose. Dans le parc à vélo, j'étais très fort.
Je tournais avec des temps de transition énormes. Et là, déjà, je reprenais 1 à 2 minutes sur des gens qui nageaient mieux que moi. Mais les séances de natation que j'ai fait qui m'ont servi à rien, j'aurais mieux fait de les investir dans le vélo parce que j'aurais peut-être gagné 10, 15 minutes. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous êtes à l'aise dans l'eau, si vous nagez correctement, bien entendu, il faut faire de la distance, bien entendu, il faut faire tout ce qu'il faut pour être à l'aise, pour glisser sur l'eau, pour ne pas vous fatiguer, pour bien flotter, pour bien lancer votre triathlon. Mais après, la course, elle est derrière. Moi, quand je sortais de la natation que je détestais, je me disais, c'est bon, l'Ironman, il est fini. Parce que je savais que derrière, c'était mes disciplines. Mais le chrono sur la natation, il importait peu à la fin. 5 minutes de plus, 6 minutes en moins, ok, c'est bien, mais ça change rien. Ça change pour les gens qui jouent la gagne, ça change pour les gens qui jouent les qualifs à Hawaï. Moi, j'en avais besoin de ces minutes en natation. Moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'ai pas pris mes cours de natation au départ et que je me suis dit, c'est pas la peine, je suis coach, course à pied, vélo, je maîtrise hyper bien. La natation, je vais regarder des vidéos et je l'ai pas fait et ça a été une erreur fatale. Alors, faites vos cours de natation, soyez à l'aise et derrière, vous investissez votre temps sur les autres disciplines. Ça prend beaucoup de temps le triathlon. Ça prend beaucoup de temps le triathlon. Mais il y a 50% du temps en course qui se passe sur le vélo. Donc il faut passer au moins 50% sur le vélo à l'entraînement, voire même plus. Puisque si vous êtes bon en vélo, si vous roulez bien en vélo, vous allez bien courir derrière parce que vous ne serez pas épuisé. Si vous sortez du vélo explosé, ben derrière la course à pied va mal se passer. Moi j'ai tué des coureurs meilleurs que moi parce qu'on avait roulé très très fort en vélo et que derrière ils étaient plus capables de courir un marathon sous les 3,15, c'était plus possible. Donc la natation, oui on apprend à nager, oui on apprend à respirer, oui on apprend les spécificités de la natation en mer ou en lac, c'est-à-dire j'apprends à m'orienter, j'apprends à faire de nager en faisant du crawl polo pour vérifier où je vais, j'apprends à suivre les pieds de quelqu'un. Tout ça c'est super important parce que là pareil en natation vous avez beau faire des séances, mais si la course de 1900 mètres sur le demi-Ironman, ben vous vous perdez, vous faites 2400 mètres, ben le mec qui est moins fort que vous il sera devant. L'orientation, le fait de ne pas être fatigué, le fait de bien respirer, si possible des deux côtés, parce que quand vous nagez en mer, si vous respirez à droite ou à gauche, ça peut faire une sacrée différence selon le côté des vagues. Tout ça c'est important. Mais une séance ou 2 séances, quand ça c'est acquis, pour moi ça suffit largement. Sauf comme je le disais en début de la vidéo, vous êtes super fort, vous faites du triathlon de courte distance et il faut sortir dans le premier paquet en vélo. Et là, la minute que vous gagnez, elle est primordiale. Si vous n'êtes pas en gombou, pas vélo, vous êtes mort. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire 99% des gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller nager 3 fois, 4 fois dans la semaine. Faites une séance, faites 2 séances. Moi, mes triathlètes qui font de l'Ironman ou les autres, je leur mets 2 séances parce que souvent les triathlètes aiment nager en plus. Mais quand je leur dis il faut aller courir, ah j'ai pas trop envie, j'aime pas trop. Pourtant, ça se joue là-dessus. C'est là-dessus qu'on fait des grosses différences. On va prendre le cas de l'Ironman. C'est très simple. Le marathon, si vous courez bien et que vous entraînez bien, vous allez gagner 20 minutes, 30 minutes, voire même plus. Je vais revenir sur mon exemple. Mon premier triathlon Ironman, Nice 2007, je pense. Je sors de l'eau en 1h22, il me semble, ou 1h21, vraiment dans ces eaux-là. Je suis 2400e sur 3002. Alors à l'époque, il n'y avait pas de rolling, c'était départ groupé à 3005, la bouée à 500 mètres, la peur de mourir noyé. Enfin, je vous épargne tout ça. Donc je récupère, je pose mon vélo, je fais une transition super rapide. Je dois gagner une centième de place dans le parc à vélo déjà, parce que les mecs qui s'habillent, ils font des massages. Là, moi j'avais bossé, j'allais vite. Le vélo, je pose le vélo, 420e il me semble. J'ai repris donc quasiment 2000 personnes sur le vélo. Donc déjà la sensation elle était énorme. Derrière transition rapide et la course à pied, je fais 3,15 il me semble. Et je finis 129e. Donc j'étais une merde en natation. Un bon cycliste, mais sans plus, avec au niveau des mecs de mon niveau. Et je courais assez fort sur les trucs, sur les Ironman. Mes résultats, ma place finale, si j'avais nagé 3-4 minutes plus vite, ouais, j'aurais gagné 1 ou 2 places. Ça changeait rien du tout. Rien du tout. J'ai loupé par contre une qualification à l'Ironman d'Hawaï à l'époque où il y avait peu d'épreuves qualificatives, donc c'était super dur. Ils prenaient les 3 premiers dans ma catégorie, j'ai fini 4 parce que les mecs en natation ils m'ont mis 20 minutes.
Ils m'ont mis 20 minutes. En vélo, ils ont roulé comme moi. C'était à Lanzarote. Ceux qui étaient avec moi là-bas se rappellent. On a été au rolling en espérant qu'il y en ait qui ne prendraient pas sa place. Mais malheureusement, ils avaient tous pris leur place. Mais j'avais 20 minutes de retard à la sortie de l'eau. Là oui c'était emmerdant. Là c'était emmerdant parce que en vélo j'ai pas roulé plus vite qu'eux. Il a fallu que je cours très fort, mais ça n'a pas suffi. Donc moi j'aurais dû prendre des cours de natation. Moi j'avais bien fait de faire beaucoup de natation, mais je l'ai mal faite. Donc si vous faites de la natation, faites-la bien. Faites-vous aider par un professionnel, donc un maître nageur qui va vous corriger les défauts, qui va vous faire gagner un temps fou. Vous allez en 5 leçons avec un maître nageur faire plus de progrès qu'en faisant des centaines de séances comme j'ai pu faire moi. Ça ne servait à rien du tout. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc pour moi, la natation importante en triathlon, vous avez compris, c'est plutôt non, sauf si vous jouez la gagne, sauf si vous avez peur et qu'il faut passer le cap pour faire des triathlons. Les cours de natation, 1 à 2 séances par semaine, maximum ensuite, si vous ne jouez pas la gagne, et tout se passerait bien. Et ça prend déjà tellement de temps de faire du triathlon que si on peut enlever une séance de natation dans la semaine, ben, c'est pas mal parce qu'on a aussi une vie familiale à côté, une vie professionnelle. À l'époque où je faisais l'Ironman, j'étais pas coach à plein temps, j'étais acheteur dans un grand groupe et je m'entraînais 20 heures par semaine et je travaillais énormément. Donc j'allais nager entre midi et deux, je roulais le matin, enfin, c'était l'enfer sur terre. Et la piscine entre midi et deux, franchement, si c'était à refaire, je m'en passerais, j'irais une fois, je prendrais un cours de natation par semaine et j'aurais fait les mêmes chronos. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, puisqu'aujourd'hui la vidéo elle est plutôt pour vous. Allez nager, mais n'en faites pas trop et faites-le bien surtout. A bientôt et bon entraînement à tous.